De ce mercredi 8 février 2023. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, merci. Vous qui nous suivez de par le monde, nous sommes là pour la grande tribune de ce jour. Je suis avec deux invités sur ce plateau, Monsieur Russell Mutoké qui est à ma droite et Maître Jeannot Lompempe qui est à ma gauche. Bonjour Monsieur Russell Mutoké, merci beaucoup de votre fidélité, votre présence, votre fidélité à Grande Tribune. Vous êtes parmi les personnes qui sont permanentes, vous nous honorez beaucoup, merci beaucoup. Non, mais c'est moi qui vous remercie parce que Grande Tribune, c'est l'une des grandes émissions, n'est-ce pas, de ce pays. Congo Buzz, c'est l'une des meilleures chaînes, n'est-ce pas, de ce pays. Et l'on ne peut que vous remercier, n'est-ce pas, chaque fois que vous aviez besoin de notre expertise, n'est-ce pas, chaque fois que vous aviez besoin de nos interventions. Tout à fait. Et c'est à nous de vous jeter des fleurs parce que beaucoup de chaînes n'offrent pas ces genres d'opportunités. Et donc, Russell Mutoké, cadre de l'UDPS, je crois que je ne suis plus à présenter, coordonnateur adjoint de la dynamique des intellectuels acquis au changement, une structure au sein de la Ligue de jeunes de l'UDPS, dirigée par Amissi Makutano. Vous avez aussi le fait que, dois-je rappeler ici, qu'hier, nous avions la cérémonie commémorative, n'est-ce pas, de la mort le 1er février 2017 du Sphinx, Etienne Tshisekedi Wamulumba. J'ai vu une icône, exactement, une cérémonie haute en couleur organisée par le secrétaire général Augustin Kabouya, que je salue. Et donc, c'était une cérémonie grandiose qui a vu des invités des marques, n'est-ce pas, notamment les chefs des institutions, les chefs des corps, n'est-ce pas. Et donc, les cadres du parti, nous y étions aussi, nous avons participé activement. Nous étions aux côtés du secrétaire général Augustin Kabouya et les autres cadres du parti. Et donc, coup de chapeau au secrétaire général, mais il faut rappeler aussi que c'était un moment d'émotion. C'était comme si Etienne Tshisekedi était parmi nous ce jour-là. Exactement. Hier, je vais dire, parce que nous nous souviendrons, nous souvenons, n'est-ce pas, de cette lutte, n'est-ce pas, qu'il a menée, qu'il nous a légué et que nous sommes en train de perpétuer, n'est-ce pas, aujourd'hui au pouvoir, n'est-ce pas, nous sommes en train d'imprimer maintenant ces phrases qu'il nous avait laissées, ces slogans, n'est-ce pas, dont on a fait montre l'état des droits, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, donc le président de la République et le fruit de ce combat en a fait le leitmotiv de sa gouvernance, l'homme au centre de toute action, n'est-ce pas? Et vous avez aussi, prenez-vous en charge. Vous avez vu lorsque le président de la République a lancé le recrutement général au sein de l'armée. Vous voyez le nombre important, n'est-ce pas, de peuples qui sont en train d'accourir. Vous avez vu des manifestations à Goma, n'est-ce pas? Vous sentez que cette lutte d'Etienne Tshisekedi a élu domicile dans le chef du Congolais. Et donc, nous nous en félicitons. Nous félicitons les organisateurs, notamment le secrétaire général Augustin Kabouya, pour cette manifestation grandiose qui a réussi hier, n'est-ce pas? Et donc, bon vent au secrétaire général Augustin Kabouya. Et le parti a pris une autre dimension et une autre allure dans la gestion du parti politique. Merci beaucoup, Monsieur Russell. Maître Jeannot Lompempe, vous nous faites aussi honneur. Vous êtes aussi un habitué de Grande Tribune. Exactement. Merci beaucoup d'être avec nous aussi. Merci beaucoup, Dan. Alors, je vais rapidement lire les grandes lignes de l'actualité avant de lancer les deux sujets du jour. Nord Kivu, reprise des combats entre FARDC et M23 quelques jours après le 20e sommet de Bujumbura. La force de l'EAC est une arnaque politico-militaire dont le dessein est de participer à la balkanisation de la RDC. Ça, c'est l'ACAJ.
72 heures accordées à Matata Pogno pour fournir les preuves de la rétrocommission lui demandée par le ministre des Finances. Agression dans l'Est, le M23 n'est autre que le déguisement d'un voisin belliqueux, le Rwanda obnubilé par nos richesses. Ça, c'est le président Tshisekedi en Afrique du Sud. La MONUSCO déplore 3 morts le mardi 7 février 2023. Parmi les manifestants anti-MONUSCO et EAC, Bintou Keïta, en réaction, réitère son appel à la population pour faciliter la libre circulation du personnel de la MONUSCO, qu'apporte un soutien opérationnel quotidien au FARDC, assure la protection des civils et facilite l'acheminement de l'aide humanitaire aux victimes et déplacés. Toujours à Goma, un véhicule de la MONUSCO qui brûle. La tension était donc vive dans la soirée du mardi entre la population qui bloquait un convoi de la MONUSCO qui se dirigeait vers Goma. Des morts signalés des deux côtés, rapporte un média sur place. On va finir avec ces deux informations, ces deux propositions de l'ODEP. Réduction du train de vie de l'État en RDC. L'ODEP propose une réforme administrative qui réduit le gouvernement à 10 ministres, le gouvernement central à 10 ministres, avec un premier ministre au lieu de 45 ministres. L'ODEP limite à 10 les conseillers du premier ministre. L'ODEP toujours qui demande que la tension salariale dans toutes les administrations devra être fixée à $300 le plus bas et à $6 000 le plus élevé, notamment du Premier ministre. Le salaire net du chef de l'État sera de $5 000 par mois. Voilà les quelques lignes de l'actualité avant de lancer nos deux sujets du jour. Monsieur Lucien Mutoké, un commentaire ou quelques commentaires à faire par rapport à ces grandes lignes de l'actualité que nous venons de présenter. Oui. Le Rwanda, omnibilé par nos richesses, vous savez que c'est une vérité. Encore une fois, un coup diplomatique énorme du président de la République. C'était à la cérémonie Indaba, Mining, en Afrique du Sud. Vous savez que la guerre qui sévit à l'est du pays, c'est en réalité une guerre économique. C'est en réalité une guerre fantoche, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est l'exploitation illégale des ressources de notre pays, n'est-ce pas? D'ailleurs, haut la main, nous félicitons le pape François lors de son passage à Kinshasa. Vous avez suivi son discours au Palais de la Nation. Ôtez vos mains de la RDC. La RDC n'est pas une mine à exploiter, n'est-ce pas? Donc, un peu pour dire que ces temps forts du pape, issu de la démarche diplomatique du président de la République, il n'a pas cessé de le faire et il l'a fait encore et encore, n'est-ce pas? Il était à Bujumbura, n'est-ce pas? Où vous avez suivi même les déclarations du président Kenya, qui a affirmé haut et fort que la communauté internationale doit comprendre que les richesses sous-sol du Congo appartiennent aux Congolais, n'est-ce pas? D'accord. Et d'ailleurs, vous avez vu même comment le président de la République avait sérieusement tonné sur le commandant de la force de l'EAC. D'ailleurs, il était en train de lui mettre en garde pour ce qui se passe aujourd'hui à Goma. Vous avez vu que la population maintenant s'est soulevée encore, surmontée encore, de la même manière qu'il en a été question avec la MONUSCO. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le calendrier qui a été établi, n'est-ce pas, n'est pas respecté. Et on voit le commandant de l'EAC en train de faire un point de presse avec le M23. Oh non, voilà, nous acceptons de nous retirer. Entre-temps, ils ne se sont pas retirés. Un peu comme si c'était une pièce de théâtre que nous étions en train de vivre. Et ça, c'est inacceptable, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous avez vu, j'ai dit ici, que l'esprit des Sphinx, l'esprit d'Étienne Tshisekedi habite aujourd'hui le Congolais. Il se prend désormais en charge, n'est-ce pas? Et vous voyez qu'à l'est de la République, le peuple congolais aujourd'hui a compris beaucoup de choses, n'est-ce pas? Au-delà du fait de la démarche du gouvernement, le peuple aussi est en train de se prendre en charge parce que vous tenez qu'il est clairement dit que aucune guerre ne peut être gagnée sans l'apport
de la population. D'accord. Et félicitations à la population des Goma qui continue à s'impliquer dans cette question, parce que c'est que les autorités du pays, notamment le président de la République, le gouvernement de la République, avec le moyen engagé, n'est-ce pas, ne suffit pas. Il faut aussi un appui de la population. C'est pourquoi vous voyez le chef de l'État l'a toujours répété, a toujours appelé tout le monde à l'unisson derrière cette question de l'Est. Et je crois que c'est ce qui est en train de se faire. Et c'est le lieu de dire à nos amis de l'EAC que ce n'est pas le moment de venir se pavaner encore comme l'a fait la MONUSCO. Mais je suis très content de la dernière décision du communiqué qui a eu à Bujumbura, n'est-ce pas? Où on a martelé sur les retraits du M23. Mais cette fois-ci, je crois que c'est l'option militaire qui est levée cette fois-ci, parce que il faut rappeler que le troupe kenyan et le troupe burundais, n'est-ce pas, qui sont déjà là. Il faut attendre aussi l'arrivée des Soudanais. Sud-Soudanais, parce qu'en fait, il faut comprendre dans cette histoire qu'il semble que le déploiement n'a pas encore atteint son étape finale. Tout à fait. Donc, nous attendons, nous avons vu des décisions fermes, n'est-ce pas? Et nous attendons des actions sur terrain. Tout à fait. Il y aura justement un état-major général, une rencontre des états-majors généraux à la fin de cette semaine. Mais Maître Jeannot Lopelpe, une réaction, un commentaire par rapport à ces lignes d'actualité. Et puis on va lancer notre débat. D'abord, merci beaucoup Dan pour la question. Je crois que j'ai placé justement peut-être, on n'a pas fait allusion à ça. Et on a informé l'opinion que non, nous avons déjà saisi l'inspection générale des finances. La semaine passée, il y a eu un débat, il y a eu une contradiction totale entre le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et l'épouse de Joseph Kabila Kabange autour de ces avantages et allocations prévus par la loi de 680 000 $ américains. Alors, bientôt déjà 5 ans, Joseph Kabila Kabange, il n'a jamais touché cette somme-là, et que non, nous avons pensé que le moment est venu pour nous, et que M. Jules Alingué, qui est inspecteur général des finances, puisse aller auditer M. Nicolas Kazadi autour de cette affaire-là. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un état de droit. L'état de droit, c'est aussi le respect des textes. L'état de droit, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas le cadeau d'un individu, non. L'état de droit, c'est d'abord le socle même, le respect des textes. Voilà pourquoi, dans le cadre de recherche, pour dénicher les détourneurs autour de cette somme-là, nous avons décidé de saisir les chefs et que nous pensons que dans les jours à venir, bientôt là, nous aurons la suite par rapport à notre initiative. Alors, deuxième élément, peut-être les petits commentaires de l'actualité. Je crois que notre ami ici en face, Ressel, il a beaucoup parlé sur les combats d'espèces de limiter les vieux Etienne. Mais est-ce que moi je me pose la question, vous pensez que réellement, là où Etienne il est aujourd'hui, est-ce qu'il peut se contenter de la gestion de son fils Tshisekedi Tshilombo? Est-ce qu'il peut se contenter de voir comment la misère des Congolais continue dans la gestion de M. Tshisekedi? Je me pose la question. La meilleure façon d'honorer la mémoire d'espèces de limité, c'est d'améliorer la condition de vie des Congolais. C'est porter des solutions. C'est sécuriser les Congolais. C'est redonner encore ce pays sa dignité à ce qui concerne la défense de la souveraineté nationale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On a vu, on a invité les chefs d'école, les chefs des institutions. C'est comme si c'était un lieu de tourisme où ils sont allés avec des véhicules de l'État, les moyens de l'État, pour se retrouver. Non, ça, on n'a pas besoin de ça. La meilleure façon d'honorer les vieux Etienne, c'est porter des solutions. Mais ce n'est pas le cas avec la gestion de son fils. Donc pour moi, je suis d'accord avec l'Etienne là où il est que non. Il n'est pas d'accord avec la gestion de son fils. C'est une honte de voir comment les fils d'Etienne Tshisekedi de Moulumba, il échoue. C'est gravissime. Et pourtant, Tshisekedi Tshilombo, son fils, lui, il a participé dans les combats de son père. Même si à un moment donné, il passait tout le temps en Europe. Il n'était pas actif sur le plan interne ici. Donc ce n'est pas le moment encore de parler de cette histoire-là. Mais néanmoins, j'estime, et moi j'encourage encore nos compatriotes de Goma. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais ont compris que non, si eux-mêmes ne se lèvent pas, je crois qu'il n'y aura pas de résultats probables avec les régimes de Tshisekedi ici. Voilà pourquoi nous sommes en train de vivre quand même presque chaque jour des manifestations. Les Congolais sont déterminés de pouvoir chasser, n'est-ce pas, les troupes des EAC. Parce que
les troupes de EAC, ils sont là comme un troupe d'occupation. Ils sont là en train de faciliter encore davantage les M23 d'avancer. Voilà pourquoi je demande à notre ami, le co-débatteur en face, de prendre le courage de condamner la mauvaise politique de Tshisekedi par rapport avec la EAC, au lieu de se cacher derrière la population et de ne pas condamner Tshisekedi. Parce que celui l'auteur, celui qui a adhéré là-bas à cette histoire-là, oh, ce n'était pas une priorité pour nous. D'accord. Merci beaucoup, Maître Jadot Lompepe. Ce n'était pas une priorité pour la RDC d'adhérer à l'EAC, ce sont les propos de Jadot Lompepe. Alors, nos deux sujets du jour portent sur justement l'Est de la RDC et l'EAC. Le premier sujet, RDC, malgré le cessez-le-feu déclaré ou décrété à Bujumbura, les combats ont repris en début de semaine, donc autour de Massissi. Deuxième sujet, bientôt un an, et RDC et EAC, bientôt un an, l'heure de l'évaluation. C'était déjà fin février que la RDC avait adhéré, fin février 2022, que la RDC avait adhéré officiellement à l'EAC. Bientôt une année, à la fin de ce mois, ce sera une année. Ça sera peut-être l'heure de l'évaluation. On reprend le premier sujet. Malgré le fait que les chefs d'État de la région ont déclaré le cessez-le-feu, les combats ont repris des plus belles entre l'armée et les rebelles du M23 et selon la société civile locale. Ce sont les rebelles qui tentent de s'emparer de nouvelles localités, de nouveaux territoires, déloger les FARDC, mais ce sont les FARDC en retour essaient de repousser toujours ces M23. Pourquoi ces déclarations, pourquoi ces cessez-le-feu n'est pas respecté par les rebelles du M23? Je crois que cette question de M23, un peu plus le Rwanda, n'est-ce pas? Ouais. Ça relève d'un complot international. Parce qu'on ne peut pas comprendre que toutes les preuves sont là, n'est-ce pas? Ouais. Mais la communauté internationale ne sanctionne pas. Non, elle dénonce, mais elle ne sanctionne pas. Parce que le travail fait par le président de la République, le travail diplomatique, aujourd'hui, c'est tout le monde qui dénonce l'agression rwandaise. N'est-ce pas? Mais la sanction ne suit pas. C'est ce que nous ne comprenons pas. N'est-ce pas? Et il s'ensuit aussi de cette question, la question sur la lenteur dans l'exécution des décisions de l'EAC. Qui est derrière, en réalité, le Rwanda? Pour que le Rwanda fasse la tête dure, pour que le Rwanda se bombe les torses et n'ait pas retiré les M23 des territoires congolais. Je vous ai rappelé les discours du pape ici, c'était fort. Le pape a dit tout haut ce qui devait se dire tout bas. Le pape s'est adressé à la communauté internationale, vous pouvez vous imaginer. Enlevez, ôtez vos mains de la RDC, ce n'est pas une mine à exploiter. N'est-ce pas? Et donc, pour dire que ce complot international, je suis sûr que ce sont les tireurs des ficelles qui sont certaines puissances, n'est-ce pas? Certains multinationales, n'est-ce pas? Qui continuent à entêter le Rwanda. Mais ce n'est pas pour rien que vous avez vu que le gouvernement, le président de la République... Mais dans les communiqués, quand vous lisez les communiqués du M23, le M23 dit toujours que c'est le gouvernement, l'armée congolaise qui commence toujours par attaquer et il riposte. Et quand vous suivez l'armée congolaise, elle dit aussi la même chose, c'est le M23 qui commence et eux ripostent. Finalement, le cessez-le-feu n'est pas respecté et c'est la population qui est victime de cette situation. Écoutez, d'abord, il faut commencer d'abord par dire que la voix officielle, c'est celle-là. Il ne faut pas parler du M23, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda. Le Rwanda joue jusqu'à preuve du contraire à la malignité. C'est soit il parle des FDLR, c'est soit il parle des populations rwandophones du Congo qui sont stigmatisées, n'est-ce pas? Un peu pour donner de la valeur à sa présence sur le sol congolais, n'est-ce pas? Mais dois-je vous rappeler ici que le communiqué final de Rwanda, parce que c'est ce qui a encore été rappelé à Bujumbura, a parlé du retrait du M23 des positions occupées. N'est-ce pas? A parlé du désarmement, n'est-ce pas? Des M23.
sous le contrôle des FARDC, de la MONUSCO et de la force de l'EAC. Ce communiqué du retrait expressis verbis. J'ai le communiqué sur moi. Tout à fait, n'est-ce pas? Je ne vais pas lire pour ne pas prendre beaucoup de temps. Tout celui qui veut avoir ce communiqué, il peut entrer sur YouTube et sur Google, il fait des recherches, le communiqué est à l'intérieur, n'est-ce pas? Qui donne tous les détails. Mais je vais rentrer d'abord sur certaines choses que j'ai entendu mon frère à dire ici, c'est très important. Il faut répondre aux questions principales. Mais la question que j'ai posée, c'est la énième fois que la M23 bafoue au pied les déclarations ou les recommandations des chefs d'État de l'EAC. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a Nairobi, il y a Luanda, il y a Bujumbura. Mais il faut finalement qu'on se pose les bonnes questions. Pourquoi est-ce que les M23 ne respectent jamais? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est un manque de respect envers tous les chefs d'État. Ce que vous voyez là, le Rwanda, le M23, et en fait, ce n'est que des marionnettes. L'histoire de l'instabilité de la RDC remonte depuis 1885. Vous comprenez? Parce que les puissances coloniales nous ont considérés à cette époque-là comme un marché commun. On a appelé ça un bien commun. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que vous voyez cette histoire se perpétue. Aujourd'hui, comme ils ne peuvent plus continuer avec la colonisation, ils utilisent maintenant des États voyous comme le Rwanda, n'est-ce pas? Pour nous faire, pour nous insécuriser. Et ce sont eux qui tirent des ficelles et ils exploitent clandestinement. Vous savez la partie occupée par le Rwanda, vous savez les minéraux qu'il y a là-bas. Il y a le coltan, il y a le nébium, n'est-ce pas? Des matières stratégiques. Des matières stratégiques, et c'est ce qui est en train d'être exploité. Importante à la transition énergétique dans le monde d'aujourd'hui. Les plus recherchés dans le monde sont au Congo. Voilà, vous avez compris, n'est-ce pas? Un peu pour dire que c'est pour ça que vous voyez le Rwanda faire la tête dure. Mais nous disons, le gouvernement est en train de travailler. Vous avez vu que le gouvernement a travaillé pour la levée de l'embargo sur la notification préalable. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en train d'acheter des armes. Vous avez vu des blindés qui sont en train d'arriver, qui sont en train d'être acheminés, n'est-ce pas, à Goma. Certains sont passés par le port de Lobito, n'est-ce pas? Non, je donne des précisions. Certains sont passés par le port de Lobito, n'est-ce pas? Ça va arriver directement, atterrir directement au niveau de Goma. Certains sont partis des Matadi ici, vont être acheminés à Goma, n'est-ce pas? Je n'invente rien, n'est-ce pas? Vous avez vu une cargaison, un avion turc, n'est-ce pas? Qui est arrivé ici avec un lot de matériel militaire. Tout à fait. Alors, vous comprenez? Vous avez vu ici la Chine qui nous donne un don de 27 millions de dollars pour l'appuyer, pour appuyer l'armée sur le... Mais je n'ai pas fini, c'est pour ça que je vous disais que vous devez me donner le temps de revenir sur... d'élucider aussi certaines choses que j'ai entendues, mon frère. Il n'y a pas de problème. Dire ici. Vous savez, maître c'est un monsieur très intelligent. Je vais vous donner la parole. S'il vous plaît, ici c'est quelques secondes que je réponde rapidement. Il va récupérer les ministres. Il va récupérer les ministres. Maître, je lui reconnais un monsieur très intelligent. Oui. Mais malheureusement, il a choisi le mauvais camp. En réalité... Face au débauchage politique, donc nous avons choisi de résister pour sauver ce pays. Contrairement à vous. C'est mon temps de parole, je pense. Allez-y. Vous pouvez perdre, vous sauver les pays. C'est vous qui avez mis ces pays sous le chaos. Vous pouvez perdre, sauver ce pays. Vous savez que la question de l'Est et de M23, vous savez que vous avez vendu l'Est et la RDC. J'ai l'accord signé avec les M23 en 2013, signé par Raymond Chibanda. Lisez l'article 5 et l'article 7. Vous comprenez que nos amis du PPRD ici ont vendu l'Est de la RDC. Ils ont déclaré cette partie Est de la RDC zone sinistre. Et ils ont donné l'administration particulière au M23. Je n'invente rien, c'est dans cet accord-là. Je vous dis, ils ont donné cette partie-là en réalité à Kagame. L'armée, la police, les institutions, l'administration, c'est le Rwanda qui a géré, qui est en train de gérer l'Est de la RDC.
Et c'est bien cité dans cet accord signé avec les M23 à l'époque. Vous allez vous rendre compte qu'on a donné toute cette zone-là. Voilà, je suis sur l'accord. On a donné toute cette zone-là. Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Ouele, Maniema et Tanganyika. Je n'invente rien, je suis dans l'accord. Il faut que... Vous comprenez? Même notre diplomatie a été donnée entre les mains du Rwanda. Parce que moi, je ne parle jamais du M23, c'est le Rwanda. Regardez dans l'accord, au chapitre 7, vous allez voir, on parle même de notre diplomatie. Vous comprenez? Je n'invente rien. Un peu pour dire que nos amis doivent avoir la honte de passer sur des plateaux de télévision et parler de la guerre de l'Est parce que ce sont eux, les infiltrés, qui ont fait des généraux rwandais. Vous comprenez? Je ne vais pas m'éterniser par là. Laissez-moi corriger tout de suite en deux phrases seulement. Parce que dans 15 minutes, il va récupérer, ne vous en faites pas. La question principale, qu'il récupère, s'il te plaît, qu'il récupère les minutes que j'ai dépassées. Vous savez, moi je suis dans le regret très souvent d'entendre dire « Oh, la vie des Congolais n'est pas améliorée, le président, son programme n'a pas échoué. » J'ai comme l'impression que nos amis ici sont en train de vivre sous un autre cieux. N'est-ce pas? Comment améliore-t-on la vie des Congolais? C'est par le fonctionnaire de l'État. Parce que l'État, c'est pas les fonctionnaires de l'État. S'il te plaît, parce que l'État ne donne pas le travail à tout le monde. N'est-ce pas? Lorsque le président de la République, Félix Tshisekedi, parle de son programme centré sur l'homme au centre de toute action, dont le peuple d'abord, voilà ce qu'il a fait, c'est dont il a fait allusion. La gratuité de l'enseignement des bases, c'est une réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, nos enfants ont la chance, même le plus démunis, ont la chance de faire scolariser leurs enfants gratuitement. Les salaires des enseignants, des fonctionnaires, des militaires, même les veuves de militaires qui hier, eux, ils le payaient à 30 000 francs, aujourd'hui ils ont 300 000 francs. Vous comprenez? Ça, c'est les sociales des Congolais. Vous comprenez? Lorsque vous regardez dans les établissements publics et consorts, les salaires ont majoré. Vous comprenez? Dans la fonction publique, on a majoré de 30%, on les a réduits. L'hyper qui était de 15%, on a réduit à 3%. C'est pratiquement 42% de hausse des salaires. N'est-ce pas? Je n'invente rien, ce sont des réalités, n'est-ce pas? Lorsque vous voyez la gestion de la République, ils ont laissé le budget à 4 milliards. Nous en sommes à 16 milliards aujourd'hui, n'est-ce pas? Lorsqu'ils parlaient parlons des finances publiques. Aujourd'hui, la République mobilise plus qu'hier. Hier, ils ne mobilisaient que des milliards et ça passait dans les poches des gens qui avaient des cartes de visa, les copains, les copines et consorts. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, c'est dans les caisses de l'État. D'ici décembre 2022, la République a mobilisé en ressources propres 10 milliards de dollars. D'accord. Quand vous regardez sur la question de l'Est, je chute par là, vous voyez la loi des programmations militaires, une première dans l'histoire, ils ont fait 18 ans, ils ont donné à l'armée un budget de 2 millions de dollars. Aujourd'hui, nous en proposons 1 milliard 400 millions de dollars. Merci beaucoup. N'est-ce pas? Et donc, pour vous dire que Étienne Tshisekedi, là où il est dans sa tombe, il est heureux de savoir que son fils, Félix Tshisekedi, est en train de scrupuleusement respecter, n'est-ce pas, son idéologie, son combat, parce que vous allez vous rendre compte que... Exactement, parce que vous allez vous rendre compte que Félix Tshisekedi, même pour la lutte contre la corruption, l'IGF a existé. À leur époque, ils avaient cloué l'IGF. Aujourd'hui, l'IGF est une star. Parce que l'IGF est en train d'empêcher les chefs des établissements publics et des entreprises publiques qui étaient des chefs coutumiers. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus manipuler l'argent de l'État comme ils veulent parce qu'ils auront derrière l'IGF. D'ailleurs, il vient d'appeler l'IGF d'aller auditer le ministre des Finances. Tout ça, c'est le résultat de Félix Tshisekedi qui ne veut pas le connaître. Il y a eu des réformes, monsieur. Allez-y. Ma question se porte sur le respect des engagements pris par les chefs d'État à Bujumbura, à Nairobi et à Luanda. Pourquoi les M23 ne respectent jamais ces engagements-là signés par les chefs d'État de la sous-région? Pourquoi c'est toujours le cas? Pourquoi? Non, mais Dan, la réponse est très simple.
même si je veux remercier tout l'État qui a réussi à la parler tout à l'heure ici. Pourquoi l'M23 refuse de ne pas accepter? Parce que l'M23 sait que d'abord, le pouvoir de Kinshasa est faible. Ça, c'est très clair, c'est connu. C'est le pouvoir de Kinshasa est faible. Le leadership est faible de Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement. Ce sont des éléments. Deuxième élément encore. Vous avez suivi des révélations faites par un ancien conseiller privé de M. Tshisekedi. Où Tshisekedi est allé demander le carnet d'adresse de Paul Kagame sur le plan international. Mais nous connaissons, Kagame connaît, Kagame, il a l'agenda de M. Tshisekedi. Qui non, il sait que notre Tshisekedi, sur le plan international, il n'a pas un agenda. Il n'est pas, il n'a pas même un carnet d'adresse pour brandir ce qui se passe dans son pays. C'est ça parmi même des raisons du refus du M23. Pourquoi? Parce que regardez ce qui se passe. Ce n'est pas pour la première fois. Il y a eu conclave au niveau de la capitale du Kenya. Il y a eu conclave. Parmi les résolutions, entre autres, on avait aussi demandé également encore les retraites du M23. Les M23 avaient également répliqué. Lorsque le gouvernement congolais a organisé, n'est-ce pas, tripartite entre le gouvernement congolais et le groupe armé à Nairobi, l'M23 n'était pas partie prenante. Mais vous avez suivi la réaction. Les M23 toujours demandaient, toujours réclamaient le dialogue direct entre le gouvernement congolais et le gouvernement. Mais quand vous parlez, voilà pourquoi nous disons que vous parlez de la faiblesse, quand vous parlez de la faiblesse du gouvernement central, ne voyez-vous pas que ces résolutions sont prises non seulement, c'est pas pris unilatéralement par le gouvernement central, c'est l'ensemble des chefs d'État de la sous-région qui prennent ces résolutions. Et donc, si les M23 ne respectent pas, ils bafouent l'ensemble de tous les efforts des chefs d'État de la sous-région. Non, ce n'est pas ça, Dan. Ce n'est pas que l'M23 est là pour bafouer, non. L'M23 joue le jeu contre Kinshasa. C'est pas là qu'il faut dénoncer même la naïveté de M. Tshisekedi. Non, est-ce que ce n'est pas dans ces conflits-là, pourquoi? C'est pas l'hypocrisie. Parce que la décision des chefs d'État de l'EAC, là, mon cher ami, chaque pays a des relations particulières avec le Rwanda. C'est comme nous, on joue le Congo. Le Congo a des relations avec l'Ouganda, comme avec l'Angola, avec le Rwanda également. Donc, il ne faut pas espérer que non, même ici, il s'agit d'une décision des chefs de l'État de l'EAC, que les M23 doivent nécessairement respecter, non pas du tout. Parce qu'il sait que non, dans ce chef d'État-là, il y a d'abord la présence rwandaise, Paul Kagame est là. Il y a l'Ouganda, le président ougandais, Museveni, lui aussi, il est présent. D'abord, les deux pays-là jouent le jeu ici au Congo. Chaque pays continue à menacer notre pays. Aujourd'hui, un pays commun. Mais ils ne sont pas sincères avec le président Tshisekedi. Ils ne sont pas sincères avec la RDC. Ils sont hypocrites. La question n'est pas de la sincérité, non. C'est eux qui sont derrière la M23. C'est à Tshisekedi de se réveiller, de comprendre que non, il a échoué dans sa naïveté vis-à-vis de ces chefs de l'État-là. J'ai dit au départ que non, qui a demandé à Tshisekedi d'aller adhérer à l'AC. Personne n'a demandé à Tshisekedi. Deux éléments encore très importants. Tshisekedi a signé les accords entre le Congo et l'Ouganda, les accords de mutualisation des forces. Et c'est pourquoi aujourd'hui on n'en parle plus. Et pourtant, dans l'est du pays, il y a un pays comme l'Ouganda. Il a d'abord un accord, il a envoyé les troupes dans le cadre de l'EAC et dans le cadre de coopération de mutualisation des forces. Il a aussi d'autres troupes dans notre pays, cher ami. Jusqu'à quand nous allons continuer à supporter les erreurs diplomatiques de M. Tshisekedi? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est ça le problème. Parce que bientôt, c'est 5 ans, il est presque fait mandat. Mais à l'époque, il est censé, n'est-ce pas, de pouvoir récupérer nos territoires occupés par les Rwandais à travers les M23. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La brigade d'intervention rapide à laquelle vous aviez fait appel à l'époque, le FCC en 2013, c'était pas une armée congolaise. Non, mais attention. C'était l'Afrique du Sud, c'était la Tanzanie. C'était une armée étrangère. Ici en Afrique, il y a des pays qui sont vrais amis. C'est ça le problème. Le problème c'est que c'est laissé être piégé, tomber. C'est ça le problème, contrairement avec nous à l'époque. À l'époque, nous avons des amis, comme avec les pays des SADC. Nous connaissons des amis, des pays amis, qui nous ont soutenus pendant tout le temps dans notre pays. Contrairement avec les pays de l'EAC. C'est là que nous condamnons la mauvaise politique de Tshisekedi. Parce que ici, dans les plateaux,
j'ai noté, j'ai attendu des discours nostalgiques. C'est ça même l'IDPS. Au lieu de porter des solutions, vous êtes au pouvoir, mais ce n'est pas le cas. Toujours nostalgique. Non, devant moi, j'ai un accord. Il a fait allusion à un accord. Je ne sais pas, il a ramassé là où, je ne sais pas. Parce que l'accord que lui, il a ça dans son téléphone là, ce n'est pas authentifié. Pour avoir un accord authentifié, il faut soit aller se renseigner au ministère des Affaires étrangères. C'est là que vous pouvez quand même se ressoucier. Mais dans un téléphone, vous ramassez à n'importe quel site Google, oh non, je l'ai un accord, on a cédé la partie à ce pays. Mais écoutez, dans ce pays d'âne, nous avons gagné les élections. 3 cycles déjà. En 2006, nos compatriotes de l'Est, ils ont voté. Ils ont voté même leurs élus locaux, chers amis. Même 2006, 2011 ou 2018. 2018, il y a une 2018. Alors, quel est cet accord-là pour dire que non, ce pays a été vendu? Ce n'est pas cédé au Rwanda. Par qui, cher ami? Ça, ce n'est pas responsable. C'est ça même le mensonge des IDPS. Ils sont habitués dans les mensonges, vous voyez, d'inventer les histoires pour citer que non, c'est Kabila. Est-ce que le M23 n'est pas né de la demande du respect des engagements signés le 23 mars 2009 avec le CNDP? C'est pas ça l'objet de la naissance du M23. Non, cher ami, cher ami. Vous savez, j'ai toujours dit dans votre plateau ici. Mars 2009. Ce n'est pas ça les problèmes. La résistance aujourd'hui du M23, c'est Tshisekedi, non? Souvenez-vous, lui, il est des DPS. Il demande le respect des engagements signés avec nous avons déjà oublié le gouvernement de l'époque du président Kabila. Nous avons déjà oublié les M23 dans ce pays. Les M23 se sont mioués à un parti politique, membre du M23, membre de l'Union sacrée. Je lance un défi. Lui, il est de l'IDPS. Est-ce qu'il peut poser la question à leur ministre de l'Intérieur? Pourquoi leur membre, le ministre de l'Intérieur, pourquoi il avait logé, lui, quand il avait logé, secteur 4 de M23 ici à Kinshasa, dans l'hôtel Venise ici? Pourquoi? Pour quelle raison? Qui est allé demander, cherchant encore les M23, monsieur Dan? Ce sont des l'IDPS, cher ami. C'est comme ça que nous disons, écoutez, invitez la politique des mensonges. Parce que vous pouvez tout mentir, mais le peuple est responsable. L'IDPS a passé tout le temps avec ces fameux slogans-là. Le peuple d'abord. Aujourd'hui, le peuple d'abord est où? D'accord. Le peuple d'abord est où? C'est dans la jouissance, c'est dans le détournement. C'est comme ça que j'ai dit que non. Là où il y a le vieux Tshisekedi de Moulumba, l'espace, je crois qu'il est honteux. Merci. Il sera même contre son fils si l'État vivant de voir la gouvernance de Tshisekedi. Merci beaucoup. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que le vieux peut accepter que non, dans son pays natal, dans son pays comme le Congo, on puisse créer des zones de tampons? Ça, c'est pas une trahison. Merci. Lorsque nous disons que Tshisekedi a trahi ce pays, dans notre pays, il y a des espaces où il n'y a pas les femmes, il n'y a ni FARDC, ni la police. Ce sont des troupes étrangers qui contrôlent, qui pillent. Avec la complicité du M23. Et vous voulez dire que non, c'est Kabila. Non, même à l'époque de Kabila, il n'y a eu jamais de zone tampon, cher ami. Merci. C'est comme ça que nous disons, Dan, il est temps que Tshisekedi puisse se réveiller. Parce qu'avec les EAC, nous n'aurons pas la solution. D'accord, d'accord. Merci. Tu vois, regardez les sommets là. Regardez la position de Tshisekedi. Au lieu que Tshisekedi soit un pays comme un acteur majeur, malheureusement Tshisekedi est devenu comme un observateur. En train de sourire avec les chefs de l'État, on se dit, mais voilà ces messieurs qui comparent réellement les enjeux de son pays. Ce n'est pas le cas. On nous donne un communiqué où on impose au gouvernement congolais de dialoguer avec les M23, chers amis. Je pense sur le terrain, nous sommes faibles. Sur le terrain, il n'y a pas des avancées. Merci. S'il y avait des avancées, je crois qu'il n'y aura pas ce genre de recommandations. Je reprends la parole. Jeannot. Non, mais c'est important vous savez qu'il a beaucoup parlé. Tout à fait, tout à fait. Vous avez aussi votre temps de parole. Monsieur Russell Motoké, dans les engagements signés par le gouvernement, notamment à Bujumbura, il y a aussi la question du dialogue qui revient, qui refait surface. Le gouvernement pose des conditions pour dialoguer. Il faut retrait des M23, il faut je peux répondre rapidement. Allez-y, allez-y. Écoutez, ce qui a été décidé à Bujumbura, c'est coulé dans un communiqué final. N'est-ce pas? Ce n'est pas un accord. C'est coulé dans un communiqué final où tous les chefs de l'État se sont engagés, signature à l'appui,
a réitéré les décisions de Luanda. Une... Quelles sont les décisions du Rwanda? Ils ont repris les résolutions prises. Quelles sont les décisions de Luanda? Les décisions de Luanda, retrait des M23, n'est-ce pas? Désarmement des M23, n'est-ce pas? Dialogue. Dialogue avec tous les groupes armés. Tous les groupes armés, voilà. Y compris les M23, s'il acceptait de respecter les engagements signés par les chefs d'État dans le communiqué final. N'est-ce pas? Ce n'est pas ce que raconte mon ami ici, zone tampon. J'ai l'accord encore ici, parce qu'il me dit que j'ai ramassé, parce que ça se trouve dans les téléphones. Je comprends que mon ami... Mais je n'ai pas authentifié. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas parlé quand tu parlais, cher ami. Je n'ai pas parlé quand tu parlais. Chers téléspectateurs, tout celui qui est épris d'une nouvelle technologie, les NTIC, parce que je vois que mon ami vit encore sous l'âge de la pierre taillée, n'est-ce pas? Tout celui qui a les NTIC, c'est-à-dire Internet sur son téléphone, peut taper sur Google, il va trouver l'accord signé en 2013 avec les M23. D'où celui qui est sur Internet, il tape sur Google, il va trouver le communiqué final de Luanda. Il n'y a pas de zone tampon dans ce communiqué final. Il n'y en a pas. Ce sont des inventions qu'ils sont en train de faire. Il y a des localités contrôlées par... Ce n'est pas ton temps de parole, cher ami. Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas ton temps de parole. Ce n'est pas ton temps de parole, cher ami. S'il vous plaît, Jean. S'il vous plaît. Ce n'est pas ton temps de parole. Voilà la résolution des Nani. Ça veut dire... Mais c'est je peux vous arrêter. 30 secondes, je vous relance un peu sur cette question des zones tampons. Je ne parle pas des zones tampons, mais je parle... c'est lui qui a parlé des zones tampons. C'est pourquoi j'ai réagi. Les M23 ont décidé de laisser les territoires occupés uniquement aux forces de l'EAC. Écoutez... Cet espace, pourquoi cet espace-là, il est entre les mains de quel... comment on peut considérer cet espace-là? Parce que les M23 disent, ils ne veulent pas que l'armée congolaise récupère cet espace-là. Ils ne veulent pas de l'armée congolaise, que de l'armée de l'EAC. Pourquoi? Sinon, non, on ne parle pas du communiqué. C'est dans ce qui se fait sur le terrain. La réponse se trouve dans le communiqué final. N'est-ce pas? Le communiqué final prévoit les cas des retraits des M23 et l'occupation par les troupes de l'EAC et la MONUSCO. Après viendra l'étape de tous ces territoires occupés récupérés par les FARDC. Parce que dans le communiqué final, il est prévu aussi l'étape au niveau de Sabinho du désarmement des M23. Ça passera par le dialogue. Sous l'œil vigilant de la MONUSCO, des troupes de l'EAC et de FARDC. Ça passera par un dialogue avec tous les groupes armés. S'il te plaît, c'est prévu dans l'accord. Oui. Ce n'est que lorsque le M23, n'est-ce pas, va accepter ces conditions-là, que maintenant, le processus de dialogue avec tous les groupes armés, les M23 sera aussi intégré dans ce processus. N'est-ce pas? Mais il n'est pas signalé quelque part dire qu'il y aurait une zone tampon, comme le dit mon frère. C'est très faux. N'est-ce pas? Je vous parle du communiqué final. Tout celui qui a Internet, il entre, il aura ce communiqué final-là, dûment signé par les chefs d'État et de gouvernement. Je n'invente rien. N'est-ce pas? Je vais venir sur des choses qu'il a dit ici, dites ici. Vous savez, il dit, voilà, aujourd'hui, si les M23 ressurgit, la cause c'est Tshisekedi, mais c'est faux. Lisez, j'ai l'habitude, je comprends, je vous ai dit ici que mon ami, très intelligent, mais il se retrouve du côté du mal, c'est pourquoi il ne sait pas démontrer son intelligence. Dans le même accord, paragraphe 2, signé avec les M23 en 2013, paragraphe 2, l'on rappelle, écoutez, tenant compte des résultats de l'évaluation des accords signés le 23 mars 2009 entre le gouvernement et le M23, du reste CNDP. Ah, l'accord de CNDP. Les M23 et CMUE en M23 en 2009. Ils ont signé les accords avec les CNDP. Ils n'ont pas respecté. C'est comme ça que le CNDP s'est transformé en mouvement du 23 mars 2009. Voilà. Ce sont des vérités établies. C'est intangible. Ce ne sont pas des inventions, chers amis. Lisez.
Vous avez hérité... Ce sont les tares de votre régime. Votre régime a vendu l'Est de la RDC au Rwanda. C'est comme ça que moi j'ai toujours dit. Lorsque vous lisez l'accord signé avec le CNDP et l'accord signé avec le M23, vous comprenez que nos amis n'avaient pas vaincu le M23. Nos amis ont cédé aux caprices de Kagame. C'est comme ça que Kagame a fait taire les armes à l'Est de la RDC avec le M23. Lisez ces accords-là, vous allez comprendre la quintessence de cette histoire. Et lorsque Félix Tshisekedi arrive, il constate cette balkanisation administrative sécuritaire orchestrée par nos amis. Le PPRD, vos prédécesseurs. Le président de la République dit niet. Et il commence par faire la réforme dans l'armée. C'est comme ça que vous avez vu à un certain moment, ils se sont énervés. Oh non, le premier ministre qu'on n'a pas contresigné comme ça. C'était à partir de cette époque-là. L'état de siège. Les résultats de l'état de siège, Kagame, son économie en berne. C'est comme ça que Kagame, d'ailleurs, dois-je vous dire qu'aujourd'hui, Kagame doit des sommes colossales, plus d'1 milliard de dollars au Qatar. Parce que l'usine de raffinerie qu'il avait prêté l'argent, il a construit, est en train de tomber en faillite. Parce que le minerai qu'il était en train d'exploiter clandestinement, l'état de siège a bloqué toutes ces terres-là. C'est comme ça que Kagame a fait ressurgir les M23. N'est-ce pas? Pour continuer d'alimenter son industrie. Exactement. Malheureusement pour lui, l'économie est en train d'aller en faillite. De tomber. Parce que Félix Tshisekedi a dressé le front comme le demande, n'est-ce pas, notre hymne national. Merci beaucoup. N'est-ce pas? S'il te plaît, que je finisse par une intervention dont j'ai entendu ici. Terminé là-bas, je vais... Le Congo aujourd'hui a un leadership éclairé. Aujourd'hui, nous sommes entendus à travers le monde. Hier, c'est le Rwanda qui faisait notre diplomatie. Je n'invente rien. Regardez toujours dans les accords qu'ils ont signés avec les M23 qui est le Rwanda. C'est le Rwanda qui faisait la diplomatie. Je vous dis, aujourd'hui, la diplomatie de la RDC est en train de s'élever. Les diplomates sont payés. Ils les avaient laissés avec plusieurs mois. Impayés. Nos ambassades, nous sommes en train de racheter. Partout où nos ambassades ont été vendues à leur époque, nous sommes en train de racheter toutes ces institutions. Nos ambassadeurs, je crois qu'ils sont déjà dotés de véhicules officiels. Parce qu'à leur époque, nos ambassadeurs, c'était des piètres piétons. N'est-ce pas? Et il faut rappeler ici qu'aujourd'hui, Étienne Tshisekedi est fier. Pour finir, Étienne Tshisekedi est fier dans ce pays. D'accord. Le peuple est d'abord dont on parle. Ouais. La gratuité de l'enseignement de base, c'est le peuple d'abord. Les salaires des fonctionnaires qui a augmenté, c'est le peuple d'abord. Le budget. Non, je ne parle pas d'abord du budget, je parle rien que du peuple d'abord. Les Koulouna qui sont devenus des bâtisseurs à Kanyamaka, c'est le peuple d'abord. Très bien. N'est-ce pas? Les veuves des policiers et militaires qui ont quitté 30 000 francs, 300 000 francs, c'est le peuple d'abord. Je n'ai pas fini. Je risque même d'épuiser tout mon temps, mais je ne finirai pas le peuple d'abord dont nous parlons ici. Je dois lancer le deuxième sujet. Les écoles qui sont construites aujourd'hui, c'est le peuple d'abord. Je dois lancer le deuxième sujet. Donc, pour dire que mon ami doit se tranquilliser. Il est du côté de l'axe du mal, il a du mal à défendre son argumentaire. Merci beaucoup, maître, monsieur Richel Mutoke. Je dois relancer le deuxième sujet, mais je vais rapidement. Pour que vous puissiez aussi réagir à cette question. L'M23 demande le respect des engagements des accords du 23 mars 2019. Parmi les revendications du M23, il y a le respect des accords du 23 mars 2009 signés entre le gouvernement et le CNDP. Ce n'était pas sous Félix Tshisekedi. À l'époque, le Premier ministre, c'était Adolphe Muzito. Et le président de la République, c'était Joseph Kabila. Ce n'est pas... S'il vous plaît, Dan, je te demande également de laisser le temps de parler. Allez-y. Parce que c'est un débat, je dois répondre à ce que j'ai noté ici. Allez-y. Vous savez, je continue à répéter. L'IDPS aujourd'hui, comme un parti au pouvoir, la spécialité, c'est d'abord le mensonge. D'abord, quand il prend le cas, ici, le cas des ambassadeurs, des diplomates, ils sont payés où? Toi, tu étais déjà au ministère des Affaires étrangères. Montrez-nous les documents qui prouvent. Parce que je sais que non, il y a partout, il y a des problèmes. Même les loyers, s'il vous plaît. Non, mais il a posé la question.
Je confère. Vos confrères, s'il te plaît. Vos confrères, juste 30 secondes. Vos confrères de Télé 50 ont interviewé toute une émission avec les ministres des Affaires étrangères. Le ministre des Finances a également confirmé. D'accord, Vous comprenez? D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons des temps de parole dans le concert des nations parce que nous payons quotidiennement nos cotisations. D'accord. Ce sont des irréalités. Laissez-le parler, laissez-le finir son... Laissez le temps. C'est très important. Allez-y, parlez. Je te dis, sur le paiement des diplomates, il n'y a aucune source. Posez la question. Le ministre des Affaires étrangères. Il a dit ça où? Le ministre des Finances. Sur Télé 50. Il n'a pas dit ça. Mais je donne des précisions. Ce sont des mensonges. Cessez de raconter des mensonges. C'est une chaîne internationale. On ne suit pas par les diplomates. Mais je l'ai dit. Sur Télé 50. Le ministre des Affaires étrangères. Pas plus tard que dans notre ambassade ici en France. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Avant que M. Kane m'a poussé la fameuse opération d'enrôlement, poser la question. Tu es communicateur de l'IDPS, tu es censé les avoir. Ce qui s'est passé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un problème d'un paiement. Mais il vient dans les plateaux ici, il raconte non, les mensonges, non. Ce sont les mensonges. Le peuple congolais n'a pas besoin de mensonges. C'est très important. Et lorsqu'il parle encore, il dit oh non, voilà, les Rwandais gèrent notre diplomatie. Voilà quoi des mensonges. Donc dans ce pays, c'est Rwanda qui nous a invités, hein, c'est lui qui faisait des navettes sur le plan international pour que nous ayons, n'est-ce pas, des investisseurs dans notre pays. C'est ça le raisonnement de quelqu'un de l'IDPS. Non, cher ami, il ne faut pas vendre le pays. Je répète encore que non, les leadership de M. Tshisekedi est faible. Devant Kagame, Tshisekedi est faible. La preuve en est que non, lors de ce ministre au Mela de Boudjoumoua, Tshisekedi est rentré quoi? Tshisekedi est rentré main vide. Parce que les communiqués, toutes les décisions la coulé. C'est pas ce qu'on a imposé à Tshisekedi. C'est très important, c'est des mentures. Mais il a signé. Il y a sa signature. Il a signé. Non, s'il vous plaît. Il ne faut pas me couper la parole, mon cher ami. Allez-y, allez-y. Quand je parle de Tshisekedi, laisse-moi le temps. L'incitation à l'est du pays, c'est Tshisekedi le responsable. C'est Tshisekedi qui a demandé à Kagame de signer les accords d'exploitation de notre richesse. Qui a demandé ça? Est-ce que Kabila a déjà signé ça? Quand Tshisekedi voulait signer les accords là, tu es présent, journaliste, historien du présent, tu es au roi de cela. Est-ce que c'est Kabila? C'est Tshisekedi, monsieur. L'histoire qu'il raconte là, l'histoire d'abord, la question sur la gratuité, écoutez. J'ai toujours dit, la gratuité, ce n'est pas l'œuvre de Tshisekedi. Ce n'est pas son œuvre. Ça a commencé quelque part, monsieur. Alors aujourd'hui, descendez sur le terrain. Posez la question aux enseignants. Il y a toujours des problèmes. Le ministre Tony Momba, il est de l'IDPS. Incapable de maintenir cette histoire-là. Mais on fait tout pour étouffer même les syndicats. Cher ami, il ne faut pas mentir. N'est-ce pas? Dans ces pays, nous sommes à peu près combien de millions? Nous sommes à peu près combien de millions? L'augmentation des salaires des fonctionnaires, c'est verbal, c'est prouvé où? Est-ce que venez avec un document? Venez avec un document dans les plateaux, comme ça on peut monter au Congolais. Au lieu de raconter ce que vous racontez là-bas dans votre permanence. Parce que je sais que nos Kabouya vous invitent à tout moment. Non, il faut dire ceci, il faut raconter cela. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, cher ami. Le problème aujourd'hui, les M23, c'est que M23 réclame c'est quoi? C'est de dialoguer sur le terrain. Tu sais qu'il a limogé l'ancien chef d'état-major de FARDC. Il est remplacé par Tiwewe, dis-moi. Depuis que Tiwewe est là, il a porté quoi comme solution? Sur le terrain, il y a quoi comme les avancées? Mais on a vu un président, après avoir été décidé là-bas, Boujoumoua, il rentre au pays, il va chez Sassou, alors même de rester, non, il s'en va encore en Afrique d'ici. Cher ami, est-ce que ça c'est quel pays? Où le président de la République, il ne se soucie même pas que non, son pays a des problèmes. Goma est menacé de tomber. Mais à quitter ça, c'est toujours des tourismes. Oui, l'espace il est content, là où il est dans sa tombe, parce que Tshisekedi, il est dans la justice totale. Un président de la République, il prend un ancien vol, un avion, mon cher. On a réparé cela à 70 millions de dollars. C'est putain. 70 millions. Au lieu d'acheter les avions dans le Congo Airways, qui va permettre aux Congolais de sillonner dans nos provinces, malheureusement, ce n'est pas le cas. Comme Tshisekedi, il a un nouveau avion, à tout moment, il est toujours dans les voyages. Et vous voulez dire que non, c'est ça la diplomatie. S'il y avait la diplomatie, cher ami, mais pourquoi ne condamne pas le Rwanda? Pourquoi on ne condamne pas les Rwanda? Tout le monde réclame sanctions, mais écoutez, pour sanctionner, avant de sanctionner, il faut que vous puissiez peser sur le plan international.
Sur le plan international, le Congo n'est pas respecté. Pas plus tard qu'hier, vous avez suivi l'édito de votre confrère journaliste. Il a fait l'autopsie de notre citation. Si la diplomatie de Tshisekedi, la diplomatie des voyages sans résultat, il a tout le monde des avions, dans les avions, mais où sont les résultats? Il vous dit dans les plateaux, sinon voilà, nous avons acheté des blindés, écoutez, cher ami. C'est l'appui des partenaires. Nous sommes en train de voir ça même en Ukraine. On voit la réalité. Chez nous, ce n'est pas ça le cas. Chez nous, le Congo est devenu un pays de planichards. Merci. Ce qui est dans tous les sommets, c'est le Rwanda. Mais écoutez, les Rwandais ne nous empêchent pas de répliquer, de défendre notre pays. Pourquoi les Rwandais soutiennent les M23 et nous sommes incapables de riposter, cher ami? Merci beaucoup. Non, écoutez. Merci beaucoup. Tshisekedi doit cesser de pleurer. Les Congos, nous étant que géants de l'Afrique, nous n'avons pas les statuts de pleurer. Non, c'est la honte, cher ami. Même dans le sommet des affaires, c'est toujours le Rwanda. Non, écoutez, le Rwanda n'a pas besoin de ça. Rwanda a besoin de voir que notre Kinshasa est devenu capable d'attaquer également. C'est ça le problème. Merci beaucoup, Maître Jeannot Lompempe. Je vous donne 2 minutes rapidement. Okay. On va conclure l'émission. Okay, je crois que je vais épuiser ça en réagissant. C'est mieux, ça sera mieux comme ça. 2 minutes rapidement, 2 minutes. Au fait, écoutez la difficulté avec laquelle mon ami est en train de donner des argumentaires. Il dit que je suis en train de mentir. Moi, je donne des preuves. Vous comprenez? Il dit, s'il te plaît, sinon je vais déranger aussi ton temps de parole, s'il te plaît. Je connais, vous êtes intelligent. Il dit, le document, quel document a parlé, n'est-ce pas, de la hausse des salaires des enseignants, n'est-ce pas? Confère les derniers rapports de l'EPST, publiés dans les médias partout ici, vous en avez vu. Même le ministre Tony Mwamba lui-même, il en avait fait allusion même dans une émission chez vos confrères de Télé 50. Avec preuve à l'appui. Le document est sur Internet. Personne n'a besoin de chercher. N'est-ce pas? Un enseignant qui était payé à leur époque 160 000 francs, aujourd'hui a atteint près de 400 000 francs. Vous comprenez? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les rapports de l'EPST. Les écoles qu'il payait 45 000 francs comme frais de fonctionnement. Aujourd'hui, c'est jusqu'à 2 400 000 francs congolais comme frais de fonctionnement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les rapports de l'EPST. N'est-ce pas? Je n'invente rien. Je vois, il dit ici des choses en disant, oh non, voilà, le problème des M23, c'est Tshisekedi. Cher ami, si vous faites 1 minute, comme ça, la régie est en train de nous presser. Je crois que, cher ami, doit savoir une chose. La situation de M23, CNDP, AFDEL et consorts, Tshisekedi n'est nié pour rien. Il a hérité de ça. Ce sont les tares qu'il a hérité de leur régime. Quand je lui dis que notre diplomatie a été gérée par le Rwanda, moi je vous ai toujours fait cette histoire. AFDEL, RCD, CNDP, M23, c'est la même chose, c'est le Rwanda. Ils ont donné les affaires étrangères à Bizima Karaha. Aujourd'hui, jusqu'en 2013, j'entre dans l'accord, article 7, j'entre dans l'accord, article 7, je crois que c'est par là même que je vais finir, afin de faciliter l'intégration des cadres politiques du M23 et ceux considérés comme tels. Le gouvernement s'engage à faire participer à la gestion des institutions nationales par les billets dans le gouvernement central, diplomatie et chancellerie, n'est-ce pas? Ce sont des articles que je suis en train de lire. Je n'invente rien, c'est dans l'accord signé avec les M23. D'accord. N'est-ce pas? D'accord. Un peu pour dire que lorsqu'il parlait des avancées armées, machin, dois-je lui rappeler ici que ils ont permis au Rwanda de nous infiltrer jusqu'au dernier souffle. Et notre armée, je vous ai dit ici, que l'Est de la RDC là, ce n'était que des militaires en connivence avec le Rwanda. Merci beaucoup. Les infiltrer. Et Félix Tshisekedi est en train de tout faire pour les extirper de l'armée aujourd'hui. Ils sont aux arrêts certains ici.
N'est-ce pas? Merci. Les armes qu'on achète, les munitions qu'on achète aujourd'hui, c'est ça la solution à cette guerre. 2 minutes rapidement. Partout, Félix Tshisekedi part pour parler de cette guerre de l'Est. D'accord. C'est ça la solution pour cette guerre. Vous nous avez importé cette guerre depuis l'AFDEL jusqu'à ce que vous partez du pouvoir avec le M23. Merci. Et aujourd'hui, vous voulez faire porter à Félix Tshisekedi cette responsabilité. C'est très faux. 2 minutes rapidement. Vous avez géré de manière alambiquée ces pays et porter votre responsabilité. Il ne faut pas le faire porter à Félix Tshisekedi qui, jusqu'à preuve du contraire, n'a signé aucun accord avec le M23. 2 minutes rapidement. Dans 2 minutes, peut-être c'est beaucoup. Je donne seulement des cas. Je lis pas de l'infiltration. Je lis dans la Jeune Afrique. Tu peux aussi lire parce que tu es intelligent. Les passés de quelqu'un comme Fortuna Bissilili. Lui qui faisait des ponts entre l'IDPS et RCD. De quel miracle il s'est retrouvé avec un collaborateur principal de Tshisekedi? Par quel miracle? Tu peux dire aux Congolais, je peux répondre. Par quel miracle? Je peux répondre. Lui qui faisait les ponts entre l'UDPS de son vivant là, à l'époque de Papa Etienne, de son vivant, entre l'UDPS et RCD Goma. Mais à un moment donné, il était parmi les... Dan, il m'a dit de répondre. Il m'a dit de répondre. Je peux répondre. Ils ont arrêté. Là, nous sommes à Sun City. Il parle de Sun City. Il parle de Sun City. Et à l'époque, on parlait ici. À l'époque, on parlait ici. À l'époque, on parlait ici de l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais. C'est comme ça que. C'est comme ça que. S'il vous plaît. Concluez. La conclusion est simple. Si nous étions un pays responsable, avec un leadership clair, je crois que même les débuts nous avons un pays responsable, avec des leaderships clairs. Comme la sécurité des Congolais, ce n'était pas une priorité de M. Tshisekedi Tshilombo. Voilà pourquoi il a passé tout son temps dans les avions au lieu de sécuriser les Congolais. Il est dans les avions pour la sécurité des Congolais. Vous avez vendu la République à travers l'accord de 2013 signé avec le M23. Vous avez donné à Kagame tous les minéraux de la RDC. C'est pour ça qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi inquiète et c'est comme ça qu'il est M23 ressurgit. Ça, ce sont des réalités. Vous n'avez pas de leçons à donner. C'est vous qui êtes le malheur de ce pays et Félix Tshisekedi est en train de résoudre tous les tares que vous avez laissés de ce pays. Je reprends la parole. Mesdames et messieurs, c'est très important. Vous avez vendu l'Est de la RDC. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Cette émission d'aujourd'hui est pratiquement terminée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain avec le même plaisir pour Grande Tribune. Portez-vous bien et à demain donc.